Mais aujourd'hui, nous avons un temple joli. lakini leo tuna hekalu Et nous glorifions le Seigneur pour ça. tunamsifu Bwana juu ya hiyo. Par moments, Dieu nous fait passer par des chemins compliqués Nyakati nyingine inatakiwa kupita mu njia ya mvuto afin que sa gloire se manifeste. shu tukufu ya Mungu ipate kuonekana. 1 Corinthiens chapitre 1er, Wakorintho wa kwanza sura yake ya kwanza et nous prenons le verset 15. tunabeba mstari ya 15, Non, le verset 25. mstari ya Notre verset de 12, base. mstari ya 25, shairi yetu ya msingi. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous rasseoir. Mungu abariki neno lake, unaweza kuikala. Voyons Paul Naona Paulo qui est en train de faire une comparaison entre Dieu et les hommes. anakuwa kilinganisha kati Il nous ya présente Mungu na un watu. tableau d'un Dieu qui est vu comme un fou, Anakuwa kunatuonesha Mungu d'un Dieu kama qui vile est présenté majimu. comme un faible. Mungu anaonekana kama mudhaifu. Et de l'autre côté, Ngambo ingine il nous présente la sagesse des hommes. anatuonesha hekima ya bantu. Il nous présente la force des hommes. Anatuonesha nguvu ya bantu. Et il commence à faire la comparaison Na anaanza kuninganisha entre la folie de Dieu kati ya majimu ya Mungu et la sagesse des hommes. na hekima ya bantu. Il tire la conclusion en disant, Anasema mwisho hivi, mais la folie de Dieu lakini hekima ya Mungu est plus grande, plus forte que inakuwa la nguvu sagesse zaidi kushinda hekima des hommes. ya watu. Et quand il regarde la faiblesse de Dieu, Wakati naangalia udhaifu wa Il dit, Mungu, anasema la faiblesse de Dieu udhaifu wa est Mungu plus forte que la force des hommes. inakuwa ya nguvu kabisa kushinda nguvu ya Bien-aimés watu. dans le Seigneur, Upendwa ndani ya Bwana, nous devons être d'accord tous que Dieu, c'est un Dieu fort. tunahitajia shibote kujua kusema Mungu ni Mungu wa nguvu. Dieu, c'est un Dieu plus sage que la sagesse elle-même. Ni Mungu ambaye anakuwa wa Il hekima est la kabisa. source de toute la sagesse. Yeye anakuwa na mahekima yote ndani yake. Celui qui veut être fort, Ule anapenda kuwa nguvu, il doit venir auprès de Dieu inahitajia mkaribie pour acquérir Mungu. Chu la apate sagesse, apate kupokea la hekima, force. nguvu. Vous savez, Unajua, quand les hommes nous regardent, wakati bantu wanatuangalia, quand le monde nous regarde, wakati dunia le kunatuangalia, monde a une autre lecture sur notre vie. dunia iko na namna ya kona kwa Chaque maisha jour, on vous yetu. voit fréquenter l'église. Kila siku wanakuona kuya kukanisa, Même si vous êtes en difficulté, mais vous venez à l'église. hata uko ndani ya matatizo, lakini unakuya kukanisa. Chaque fois, on vous voit aller à la montagne pour prier. Kila mara wanemiona kwenda kumurima kuomba, Et par moments, nous disons, mais je suis en train de chercher la face de Dieu. na wanyakati nyingine tunakalaka nasema tuko Je natafuta suis neema en ya train de Mungu, chercher la puissance de Dieu. niko natafuta uwezo wa Mungu. Et pour ce faire, nous gênons. Na nyakati nyingine tunakalaka prions. nafunga, tuko Mais naomba, quand le monde nous regarde, lakini wakati dunia le inatuangalia, monde nous traite de fous. dunia inatona saba mashimu. Comment quelqu'un peut-il gêner pour avoir la puissance Juu ya de nini Dieu? mtu anaweza kusema nifunge juu Comment nipate quelqu'un nguvu peut-il ya gêner Mungu? pour avoir la force? Juu ya nini mtu anaweza kusema nifunge juu N'est-ce nipate pas nguvu? lorsque nous nous privons de manger, nous diminuons Eti wakati physiquement. ambayo tunapusa kuli ya chakula tunakaraka na pungukiwa, C'est la folie inakuwa ni majimu. pour ceux-là qui périssent. Kwa wale weko napotea, C'est la folie inakuwa ni majimu. quand ils nous regardent là. Wakati Ils se wanatuangalia disent, mais ces gens, wanasema babantu, non, non, hapana, ils ont un dérèglement mental. bo banakuya na Parce nafikiria que mubaya. selon la tradition du monde, Lakini kufuatana na namna ya quelqu'un qui dunia, veut être fort, mtu ule anahitajia kuwa na nguvu. vous allez le voir, Mutamona il va commencer à soulever des poids, ataanza kunyangula vitu vya bujito, il va commencer à courir, ataanza kukimbia, à s'entraîner physiquement eko najitumikisha vile afin qu'il nguvu, soit fort. juu apate kuwa na nguvu. Bien-aimés dans le Seigneur, si le monde le fait ainsi, Kama dunia kunafanya vile, ce n'est pas le cas avec nous. haina namna moya Nous moya na qui sheria. croyons en Jésus, Shie tunamwaminia nous qui Yesu, venons auprès de Dieu, shie tunakuwa karibu ce na n'est Yesu, plus le cas. haina namna moya moya. Nous avons notre manière
d'agir. tuko na namna yetu ya Et vous kutenda. devez savoir que le Mnahitaji combat que nous kujua menons, ya kusema vita tuko ce n'est nayo pas un combat charnel. haina vita ya mwili. Nous nous luttons avec le Sisi principauté. tunakuwa tukishindana na Nous luttons watawala. avec les autorités. Tunashindana Nous kabisa luttons na avec wafalme. les esprits. Tuko nashindana na Et donc, mapepo. nous avons notre manière de nous comporter Tunakuwa na namna yetu ya afin de kujiongoza faire face effectivement juu ya kupata Ah. kushindana toutes ces résistances-là na du monde vile des ténèbres. vyote vitakuwa vikipingana nasi La mulimwengu wa folie de giza. Dieu. Mazimu ya Mungu, Bien-aimés dans les Seigneurs, upendo ndani ya Bwana. lorsque Jésus fut né, Wakati Yesu anazalikwa, alors qu'il était enfant, alikuya mtoto. il y a deux mages Kulikuwa hao mama qui se sont wenyeji levés walilamuka pour aller voir le roi qui était né. juu ya kwenda kuona mfalme ule alizalikwa. Ce mage-là était des hommes intelligents. Wenye hao mama walikuwa watu wenye C'était des hekima. hommes sages. Ilikuwa ni watu wenye hekima. Ils avaient des aptitudes de discerner, de capter, de faire la lecture des signes de Walikuwa sages. na hiyo namna ambayo ya kufikiria, ya kuchunguza. Ils sont venus de l'Orient Banafika ngambo ya et Lorient se sont dirigés na kule en walijiongoza suivant l'étoile. kwa kona hiyo L'étoile nyota. qui brillait. Yote ilikuwa kuna waka. Ils ont marché Banatembea jusqu'à arriver au niveau où le roi Hérode était. mpaka kufika pale ambayo mfalme Herode alikuwa. Ils vont entrer auprès du roi. Banaingia kwa Comme c'est la mfalme. coutume, quand tu arrives dans une ville, Kama vile nakuya il faut kwa rendre Yesu, des wakati civilités unafika à l'autorité. mumkini, inatakiwa Ils arrivent uende là, kwenye ils se wakubwa. présentent. Wanafika kule wanajitangulisha. ils disent au roi, mais écoutez, Sema mfalme, shikia. nous avons vu l'étoile. Tuliona nyota. L'étoile. Nyota. Et nous suivons cette étoile. Tuko nafuata hiyo nyota. Par rapport à notre lecture, par rapport à notre analyse, par rapport à notre connaissance, Kufuatana na ufahamu na kuchunguza kwetu, il y a un roi qui est né. kuko mfalme moya anazalikwa Et nous allons l'adorer. na tutenda kumwabudu. Ah, Hérode était bouleversé. Herode akavurukiwa. Parce que c'est lui qui était l'homme fort. Suni yeye alikuwa mtu wa nguvu. Personne ne pouvait agir contrairement à Hérode. Hakuna mtu aliweza kutenda kinyume. Mais il cha va Herode. seulement user de la ruse pour dire, mais écoutez, allez trouver cet enfant, adorez-le, après revenez. Muone kisha mkui. Mais regardez, Sasa angalieni. l'enfant qui est né, Mtoto lorsque les alizalikwa. mages sont arrivés, Wakati hao mama wenye hekima walifika. malgré leur intelligence, Ingawa akili yabo. malgré leur sagesse, Ingawa hekima yabo. mais ils se sont inclinés Lakini waliinama. devant l'enfant Jésus qui était Mbele ya né. mtoto Yesu ambaye Ils alizalikwa. ont fléchi leurs genoux Banatwanga goti yabo. devant l'enfant qui était dans la crèche Mbele ya mtoto alikuwa katika et ils chumba l'ont dogo. adoré. Lakini banamwabudu. Ils lui ont présenté de cadeaux, des offrandes. Banamtangulishia mazawadi. Bien-aimés dans masadaka. le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana. pour dire Ni juu ya kusema que Dieu que vous voyez, Mungu yuko kunaona il est un Dieu fort. ni Mungu wa Il est un nguvu Dieu kabisa. grand. Ni Mungu mkubwa. Quelle que soit la sagesse des hommes, Ingawa akili ya bantu, quelle que soit la connaissance des ingawa hommes, ufamu ya bantu, lorsqu'ils se présentent devant Jésus, lakini wakati wanajitangulisha mbele ya Yesu, leurs genoux fléchissent. goti yabo iko na twanga. Leurs genoux fléchissent. Goti yabo Et inatwanga. par moments, nous sommes considérés et vus comme de faibles. Nyakati nyingine tunaonekana tuko naishi sawa wadhaifu. Oui, de faibles. Ndiyo wadhaifu. Quand le monde nous regarde, Wakati dunia mais inatuangalia, qu'est-ce que nous avons nini d'extraordinaire? tuko nayo ya kushangaisha? Qu'est-ce que nous avons Nini d'extraordinaire? tunakuwa nayo ya mastajabu? Que ceux-là qui règnent dans le monde. Kushindia wale ambao wako natawala Qu'est-ce que dunia. nous avons? Nini shi tuko nayo? Oh, ça me rappelle Nakumbuka un ancien président que nous avions, presidenti wa zamani le tulikuwa maréchal naye. Mobutu. Yeye Marshal Mobutu C'était un grand homme d'État. alikuya mtu mkubwa mwiyo mkini. Et d'ailleurs, il aimait une image où on le présentait en train de, comme quelqu'un qui sortait de nuages. Alikuwa na picha moja iko naonekana kama mtu anatoka mu mawingu. Quand il parlait, Wakati alikuwa anasema, personne d'autre hakuna mtu ne mwingine pouvait oser aliweza hata kupima parler. kusema na yeye. Et je dois le dire, Nahitaji kuisema que même certains pays limitrophes
lorsqu'ils avaient un nouveau président de la République, ce président-là devait venir en RDC ou au Zaïre pour rendre des civilités au président Mobutu, afin que le président Mobutu prenne acte de sa présidence. On chantait pour lui qu'il était éternel. Qu'il était éternel. Mais aujourd'hui, bien-aimé, lorsque nous regardons, oui, j'étais avec un ami qui travaille à l'UNESCO. Il y a plus ou moins 3 semaines. Il a eu la grâce d'aller au Maroc. De passage au Maroc, il est allé visiter là où le maréchal, le corps du maréchal est placé. Et cet homme-là, il fut un des enfants qui ont été parrainés par le maréchal Mobutu lors de leur baptême dans l'église catholique. Il me dit, Gilbert, lorsque je suis arrivé devant le tombeau, non, je n'en revenais pas. Est-ce que c'est cet homme qui était fort? Est-ce que c'est cet homme devant qui tout le monde pouvait trembler? Bien-aimé dans les Seigneurs, quelle que soit la force de l'homme, quelle que soit l'intelligence de l'homme, quelle que soit la richesse de l'homme, devant Dieu, cet homme doit fléchir les genoux. Dieu renverse la sagesse des hommes sages. Il bouleverse l'intelligence des intelligents. Parce que justement il est Dieu et il reste Dieu. Nous allons voir, bien-aimés dans les Seigneurs, comment Dieu se manifeste dans sa faiblesse pour montrer qu'il est effectivement tout puissant. Nous sommes dans Juge chapitre 7. Bien-aimés, c'est l'histoire de Gédéon. Dieu l'a choisi pour qu'il puisse délivrer Israël. Mais cet homme, il a regardé sa famille. Il a dit, mais écoutez, moi là pour délivrer Israël, mais si réellement Dieu, tu es avec nous, mais où sont tous ces prodiges que nos parents nous racontaient? Bien-aimé, après autant d'échanges, d'entretien avec l'ange de Dieu, il a accepté de passer devant parce qu'il avait la garantie de l'accompagnement de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Gédéon? Pour aller combattre Madian, il va se choisir 32 000 personnes. 32 000 hommes pour aller combattre. Et quand Dieu le regarde, il lui dit, mais écoutez, pourquoi tout ce monde? Pourquoi? Si je vous laisse aller après la victoire, parce que moi-même j'ai déjà dit que je vous donnerai la victoire, mais si vous partez avec cette masse de personnes, après le combat, vous allez dire, mais ce n'est pas Dieu. Ça, c'est nous-mêmes. Alors, Gédéon va faire le tri. Il va trier. Il va dégager 22 000 personnes. Il le met à côté. Il reste avec 10 000. Il dit, Éternel, ça y est. Dieu le regarde, il dit, non, non. C'est trop. 10 000.
10,000. Non, non. Hapana. Bien-aimé, Upendwa. la faiblesse de Dieu Udhaifu wa Mungu est une grande force qui dépasse la force des hommes. inakuwa ni nguvu kubwa inashindia nguvu ya watu. Il dit, Anamuonesha, amène ces gens à la rivière. wapeleka abantu kumutoni. Demande-leur de boire de l'eau. Balombe tu bakunye mai. Ils vont Banenda. partir. Banenda. Quand ils sont arrivés là-bas, Tu wanafika kumai. alors Dieu a dit à Gédéon, Mungu anamuonesha Gedeon. observe Wanze la kubangalia. manière de boire de chaque. Namna yabo homme ya du kunya truc. mai kila muntu Il palwake. y a ceux-là Kuko bale. qui pour boire de l'eau, Batakunya ils mai. se sont agenouillés, Balitwanga magoti. oubliant qu'ils allaient au front. Mwakusaba kusema beko nenda Mais il y kumvita. a d'autres, Kuna wengine pour boire de l'eau, juu ya kunya mai ils étaient debout, balikuwa bwima. en train de laper, Beko na kunya comme le chien le fait. beko na kunya sa vile imu anakalaka. Alors Dieu va chuchoter Mungu anamuonesha aux oreilles de Gédéon. Gedeon kumashikio yake. Regarde, est-ce que tu vois? Angalia, unaona? Dégage ceux-là qui ont fléchi les genoux pour prendre de l'eau. Osha wale bantu walitwanga magoti juu bakunye mai. Et Gédéon va le mettre Na à côté. Gedeon anawaweka kumpembeni. Il va regarder ceux qui lapaient. Anaangalia wale walianza kunya Ils étaient au mai. nombre de 300. Balikuya mubwinyi wa 300. Alors Dieu dit à Mungu Gédéon, anamuonesha Gedeon, va avec le 300. wende na aba bantu 300. Quelle que soit la multitude de Madian, Ingawa bwinyi wa Wamandiani, va seulement avec ce 300. wende paka na aba bantu 300. Alors regardez bien aimé. Sasa angalia ni wapendwa. De 32 000 hommes de Mubwinyi troupes, wa 32,000 balikuwa. Gédéon a assaini Gedeon anatosha par la directive de Dieu kufuatana na ongozaji wa Mungu afin d'en avoir seulement 300. juu abakie paka na 300. Seulement 300. Paka 300. 300 seulement. 300 Sur tu. 32 000. Mu 32,000. Quel assainissement. Ni kupunguza bantu kwache. Alléluia. Amen. Quel assainissement. Kupunguza kwache. Alors, Sasa il va prendre les trompettes. anabeba Il trompeti. va les distribuer Anabakaburia avec de cruches. na mabibu na bibi. Et il va répartir le 300 en 3 groupes. Anabakabula wale bantu 300 mu bikundi tatu. Et il va donner un consigne. Anabapatia Lorsque je sonnerai la trompette, wakati tapika trompeta, et ceux qui sont avec moi sonneront aussi la trompette, wale batakuwa pamoja na mimi na wao watapika trompeta. alors nous briserons les cruches. Sasa tutavunja hiyo mitungi. Et vous, les deux autres groupes, vous aussi, vous ferez ainsi. Mbili mutafanya namna moya moya. Se sont approchés. Banachofa. Et lorsqu'il a sonné la trompette, Kati alipika trompeta. bien-aimés, Mupendwa. et ils ont brisé Na leurs cruches. wanavunja mitungi yabo. Dans le camp de l'ennemi, Ukambi ya maadui. c'était la débandade. Ilikuwa ni mambo ya nguvu. La Bible dit, Biblia inasema l'épée de l'Éternel a circulé. asema mupanga ya milele ilikuwa natembea. Gédéon n'a pas combattu Gedeon bado alikuwa shia komba. avec le 300. Na bali bantu 300. Mais la Bible dit que l'épée de l'Éternel a circulé Mupanga ya dans milele le ilikuwa camp ikitembea. de l'ennemi. Mukambi ya maadui. Bien-aimés dans les seigneurs, Upendwa ndani ya Bwana. ne compte pas sur la force que tu as. Usitumainie nguvu uko nayo. Non. Hapana. Compte sur la puissance de Dieu. Tumainia nguvu ya wa milele. Même si tu es faible. Hata kama uko msaifu. Et d'ailleurs, Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Lakini Mungu akonejitukuza ni msaifu Afin wetu. que nous ayons de bonnes raisons Tukuwe na sababu de lui rendre nzuri des multiples actions de grâce. ya kumulurishia matendo mengi ya shukurani. Alléluia. Amen. Dans nos faiblesses, Dieu se glorifie. Udhaifu wetu Mungu Et anajitukuza. c'est ce que Dieu veut. Na cho vile Mungu anapenda. Lorsque même hier nous avons parlé de brisement, Wakati tulianza kusema jana juu ya il kuvunjika. faut que nous soyons réellement brisés Inahitajia tuvunjike. pour ne pas considérer tout ce que nous avons à notre possession. Tusipate kwanza kutumania mubyote tuko navyo vikuwe vyetu. La Bible raconte l'histoire d'un homme. Biblia inafasiria historia ya mtu mmoja. C'était un fermier. Yeye alikuwa iko na vuka. Après un agriculteur, après avoir récolté, Kisha kurima na kuvuna. il va dire à son cœur, Anasema na moyo wake, j'en ai pour manger, miko na vyote juu ya j'en ai kula. pour satisfaire à mes besoins. Miko navyo juu ya kuisha kwa mambo Mon yangu. âme, réjouis-toi, Nafsi calme-toi, yangu, assis-toi, furahiwa, repose-toi. pumzika.
au même moment, une voix se fit entendre. Du ciel. Donne des ordres à ta maison. Donne des ordres. Parce que maintenant là, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez accepter la faiblesse en tant que chrétien. En tant que chrétien. Mais reconnaissant qu'en vous il y a la puissance de Dieu, vous devez accepter d'être humilié en tant que chrétien. Parce que même le Seigneur Jésus lui-même a été humilié. Humilié jusqu'à la croix. Bien aimé, la croix, c'était une mort honteuse. Une mort honteuse. Justement, c'est là où ça fait très mal. C'est là où Paul dit, mais ça c'est la faiblesse de Dieu. Comment quelqu'un qui a un seul fils unique, alors qu'il est, c'est lui le tout puissant, mais comment peut-il accepter que son unique fils soit pendu à la croix? Mais ce Dieu là, n'a-t-il pas une grande armée? Ce Dieu là, n'a-t-il pas une puissante force? Mais comment peut-il accepter que son unique fils soit pendu à la croix? Oui. Cela apparaissait comme une faiblesse. Une faiblesse de Dieu, effectivement. Mais affaire de racheter par la mort de son unique fils, pas une âme, mais la multitude d'âmes que nous sommes. Par la mort de son fils unique à la croix, Dieu, faible apparemment, selon l'image, le regard des hommes, il nous a introduits aussi dans sa famille. Il nous a aussi greffés. Et nous avons aussi le privilège aujourd'hui de te rappeler fils de Dieu. Nous appartenons à cette grande famille. Parce que justement Dieu a accepté que sa faiblesse soit manifestée par la mort de Jésus à la croix. Et celui-là qui s'est manifesté, qui a accepté cette faiblesse-là, Jésus, mais celui aujourd'hui qui est le premier né d'entre plusieurs frères que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons. Par moments, Dieu nous impose des situations pour que nous puissions comprendre qui il est, pour que nous puissions avoir sa nature. Lorsqu'il nous demande d'aimer même nos ennemis, comment quelqu'un peut-il aimer celui qui lui fait du mal? Mais Dieu nous impose ce principe divin. Ça veut dire que tu te rends faible davantage. Mais cette faiblesse-là, c'est pour que tu arrives à gagner celui qui te fait du mal. Parce que Dieu, c'est que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre faiblesse à nous a un seul objectif: gagner des âmes pour le Seigneur. Nous acceptons d'être vus comme des fous par la prédication de la croix.
Oui, c'est une folie justement. Mais à travers cette prédication, nous voulons seulement que les âmes soient sauvées au Seigneur. Nous voulons que le monde soit sauvé, que l'humanité soit sauvée. Nous sommes regardés comme des hommes et des femmes sans valeur, comme des personnes insensées, alors que nous avons la sagesse de Dieu. L'objectif, c'est de gagner l'humanité au Seigneur. Et nous devons marcher humblement comme ça, afin que le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Dieu veut que le monde soit sauvé. Et c'est ça la mission que nous avons. Lorsque nous parlons de la folie de Dieu, lorsque nous parlons de la faiblesse de Dieu, c'est pour que l'humanité soit sauvée. Là où tu vis, sois un homme brisé, afin de gagner les âmes qui sont autour de toi. Brise-toi, bien-aimé, car Dieu que vous voyez, il est puissant. Je vais finir par un témoignage qui montre la faiblesse de chrétiens que nous sommes, mais qui a montré aussi par la même occasion la puissance de Dieu. Il y a un pasteur à la Gécamine. Il traversait des moments difficiles. Il avait l'habitude de payer des sacs de farine. Sa femme versait le sac de farine dans un fût. Un certain matin, avant de quitter la maison, sa femme lui dit: dans le fût là, il n'y a plus de farine. Dans le fût, il n'y a plus de farine. Et le pasteur lui dit: tout ce que je sais, c'est que nous allons manger aujourd'hui. À midi, comme tu en as l'habitude, mets seulement de l'eau sur le feu. Et lorsque l'eau va bouillir, va là-bas dans les fûts. Tu vas trouver la farine. Il est sorti. Sa femme n'a pas nié. Elle est restée calme. Et à midi, elle a allumé le feu. Elle a mis la casserole sur le feu. Lorsque l'eau a bouilli, on m'a dit: j'irai dans le fût, je trouverai la farine. Elle est partie. Quand elle a ouvert le fût, elle a vu la farine. Le fût était plein de farine. À la Gécamine, ici un pasteur. Dieu que vous voyez n'agit pas à la manière des hommes. Quand il apparaît être faible, c'est alors que sa force se manifeste. Ça me rappelle ce jour-là, le Seigneur qui arrive à la rivière. Il trouve Pierre et ses amis en train de laver leur filet. Il le regarde. Il monte dans la barque. Il parle à la foule. Quelque temps après, il dit à Pierre: jette le filet. Pierre lui dit: c'était un homme fort. C'était un professionnel pêcheur. Il avait l'expérience. Il savait comment attraper les poissons. Donc il était très fort. Alors, en considérant son intelligence, ses aptitudes, il s'adresse au Seigneur. Non, ce n'est pas faisable. Nous avons travaillé toute la nuit sans attraper même un seul poisson. Nous avons travaillé.
Alléluia. Amen. Par rapport à sa force, Kufuatana na nguvu yake, par rapport à son intelligence, kufuatana na akili ses yake, capacités, mawezaji yake, nous avons travaillé toute la nuit. tulitumika bushiko bushima. Et puis il se ressaisit. Kisha analuria mwakili. Il dit, Kisha anasema, sur ta parole, kupitia neno lako nous jeterons le filet. mitatupa makila. Sur ta parole. Kupitia neno lako. Alléluia. Amen. Il a jeté le filet. Anatupa makila. Et vous connaissez la suite. Na munachua matokeo. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Manjia ya Mungu haina choma njia yetu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mawazo ya Mungu haina choma mawazo yetu. Bien-aimés, Mupendwa, acceptons d'être vus comme de faibles tuchike kuonekana sawa dhaifu, en nous appuyant sur la parole de Dieu, kwa kutegemea paneno ya en nous Mungu, appuyant sur Jésus. kwa kutegemea kwa Yesu, Alors le monde connaîtra na dunia itachua si nous sommes fils de qui. ya kweli kama tuko wana wa Mungu. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, Mambo na Bakristo leo, ils veulent se mettre à la même fréquence que le païen. banapenda kujieka mkipimo kimoja na bapagano. Non, non. Hapana. Dieu n'agit pas comme ça. Mungu ashikalake natenda vile. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Chinyenyekeze chini ya mkono ya uwezo ya Mungu. Accepte de te montrer comme un faible. Ichika kujionekanisha kama Et msaifu. au temps convenable, Nyakati ya kueneana, Dieu Mungu va te relever. atakuinua. Alléluia. Amen. Voyez la faiblesse de Dieu. Oneni udhaifu wa Mungu. Paul, Paulo, il n'était pas physiquement normal comme nous. Hein. ashikukuye sawasawa kama hivi shia, Sur son dos là, pa mkongo yake il y avait quelque chose qui le mettait très mal à l'aise. kulikuwa kitu kimoja kilianza kumzuru kabisa. Mais regardez, Sasa angalieni, ce que Paul a fait, ile Paulo alifanya, par lui, il y a des gens qui ont été guéris. kupitia yeye kuna watu waliponeshewa. Il a manifesté la puissance de Dieu. Alikuwa kunaonesha uwezo wa Mungu. Mais quand il osait seulement demander à Dieu, mais dégage-moi cette histoire. Lakini wakati alianza kupima kumuomba Mungu, nitoshe kwa kikintu, Et Dieu lui dit, Mungu anamuonesha, ma grâce te suffit. neema yangu inakuenea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se glorifie dans nos faiblesses Mungu akonejitukuza ni muudhaifu, afin de manifester sa puissance. kuonesha uwezo wake. La clé de tout ça, Fungulo hivi vyote c'est la réconciliation. inakuwa ni upatanishi. Réconcilie-toi avec Dieu. Fanya upatanishi na Mungu, Réconcilie-toi avec toi-même. fanya upatanishi na wewe. Accepte-toi toi-même. Ujikubalie wewe mwenyewe. Réconcilie-toi avec ton frère et ta Fanya soeur. upatanishi na ndugu na dada yako. Sans la réconciliation, Bila upatanishi tu ne vivras jamais la puissance de Dieu. haustaishi kama uwezo wa Mungu. Parce que si tu n'acceptes pas de te réconcilier avec Dieu, avec toi-même et avec ton prochain, Kama uichike kufanya upatanishi na Mungu na wewe mwenyewe na jirani autrement, wako, tu es en train de dire que l'œuvre de la croix n'a plus de valeur pour toi. wewe kazi ya kufa kwa Yesu kumsalaba haina na bei kwako. Alléluia. Amen. Réconcilie-toi. Fanya upatanishi. Nous sommes à quelques jours de la traversée. Mashiku kidogo tutambuke. Réconcilie-toi. Fanya upatanishi. Tu as beau faire l'entretien, Ni mzuri ulifanya matengenezo. mais après l'entretien, ça n'a pas marché. Le véhicule a fumé. Gari ilikuwa natoa tena shimoko. Il faut demander à Dieu de changer les cœurs. Kisha kumulomba Mungu Comme le abadilishe mécanicien moyo. le fait aussi. Vile Lorsque ça watengenezaji fume, wa gari wanakalaka On nafanya doit wakati natosha shimoko. réviser les moteurs. Tachia batengeneze Dieu le mashine. fait aussi en enlevant le cœur de Mungu pierre naye anayafanya kutosha pour nous donner moyo un ya cœur de maibwe chair. na kutupatia moyo un mnofu. cœur plein d'humilité, Moyo ambaye inajaziwa na un unyenyekevu. cœur plein d'amour, Moyo inajaziwa na mapendo. un cœur plein de bonté, Moyo inajaziwa na marema. un cœur Moyo qui inajaziwa. accepte de considérer les intérêts des autres, Moyo inajaziwa na kukubalia mafuta ya un cœur wengine. plein de patience, Moyo ile ambayo inakuwa na un cœur uvumilivu. plein de tempérance, Moyo inajaziwa kabisa na un cœur ustarehe. plein de foi, Moyo inajaziwa na imani. connaissant que le juste vivra par la foi. Kwa kutambua, kwa kujua kusema nitajia kwa Bien-aimés, nous allons nous tenir debout Upendo tutashimama bwima afin de prier.
Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Arrête de compter sur ton intelligence. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, ne compte pas sur ce que tu as. Non, ne compte pas sur ce que tu es. Oh, moi j'ai fait de grandes études. Non, bien aimé, si tu dis ainsi, alors là Dieu va se retirer. Mais si tu acceptes de t'humilier pour dire Seigneur, non, je ne peux rien sans toi. Je voudrais marcher avec toi. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu me donnes des commandements, des directives. Alors là, Dieu viendra à ton secours. Bien aimé, nous allons prier en disant Seigneur, je suis regardé comme faible. Le monde me regarde comme un faiblard à cause de Jésus. Mais parce que la Bible me renseigne que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Ce soir, je te prie de m'accorder ta force. De m'accorder ta force. Là où je n'avais pas la possibilité de passer, à partir de ce soir, par ta force agissante, que les portes me soient grandement ouvertes. Tout ce que je n'ai pas pu avoir depuis janvier, par rapport à mes projets, mais pour les quelques jours qui nous restent,